Jacques Delors connaît les péchés originels de l'euro, la monnaie unique européenne. Président de la Commission européenne de 1985 à 1995, celui que la presse a surnommé Monsieur Europe l'a vu naître à Maastricht, c'était en 1992. Si la crise de l'euro l'inquiète plus que d'autres, c'est parce qu'elle révèle la détérioration du sentiment d'appartenance à une communauté supra-étatique au fondement de la construction de l'Union. Au micro d'Euronews, le président fondateur du laboratoire d'idées Notre Europe exprime sa colère mais aussi son pragmatisme. Pour lui, la crise de la dette peut être endiguée avec des instruments que la zone euro a déjà à sa disposition. Monsieur Delors, bonjour. Dites-nous avant toute chose, quels sont les sentiments que vous éprouvez quand vous voyez dans une situation si difficile ce plus grand projet en fait de l'Union européenne? Je m'inquiète et j'ai des regrets, notamment que lorsqu'ils ont mis l'euro en pratique, leur décision de 1997, ils aient refusé mon idée selon laquelle, à côté du pacte de stabilité budgétaire, il y aurait eu un pacte de coordination des politiques économiques. Qui a refusé? Je pense que c'est l'ensemble des chefs de gouvernement qui a refusé. Si nous avions eu ça, d'abord, l'euro n'aurait pas simplement protégé, y compris des bêtises qu'ont pu faire certains. L'euro aurait été stimulé et en plus, en discutant entre eux, ils se seraient aperçus que l'endettement privé en Espagne augmentait d'une manière dangereuse, que le gouvernement irlandais ne se préoccupait pas des engagements fous de ses banques, etc., etc. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais alors pourquoi? J'insiste. Pourquoi? Parce que, en laissant de côté cet épisode sur le pacte de coordination des politiques économiques, auquel ils reviennent maintenant sous une forme ou sous une autre, mais un peu tard. Le problème qui a été posé à partir de la difficulté des Grecs a été simple. Est-ce qu'on applique le no buyout? C'était dans le traité. Il n'y a pas de secours systématique des autres pays quand un pays est en difficulté. Ou bien est-ce que le Conseil de l'euro considère qu'il est moralement responsable de ne pas avoir vu la dégradation de la situation dans plusieurs pays et qu'étant moralement responsable, il prend des décisions politiques pour prendre en charge le problème. Et c'est la thèse que j'ai défendue, notamment auprès des Allemands, en leur disant « Mais nous sommes collectivement responsables. On ne peut pas simplement désigner le vilain canard grec. » Vous dites que l'idée d'un gouvernement économique de la zone euro, tel que proposé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, ne servirait à rien. Si M. Sarkozy et Mme Merkel étaient des partisans de la méthode communautaire, s'ils n'avaient pas passé leur temps à marginaliser la Commission et à couvrir de difficultés le président Jean-Claude Juncker... C'est ce qu'ils font aujourd'hui? C'est ce qu'ils ont fait, pratiquement. Ils ont tiré le système vers l'intergouvernemental. Or, il n'est pas possible à 17 membres de gouvernement ou au ministre des Finances de définir une politique économique. Il faut revenir à la méthode communautaire, redonner sa place à la Commission. Si vous marginalisez la Commission, si vous changez M. Juncker par M. Van Rompuy pour le traiter la même chose, alors ça ne changera rien. Ce qui est en cause, c'est l'état d'esprit anticommunautaire des deux dirigeants. Mais la Commission, elle peut, comment dirais-je, avoir un sursaut d'orgueil. La Commission a le droit d'initiative. Alors, elle peut donc faire des propositions. Si ces propositions ne sont pas acceptées, elle peut l'expliquer à la presse, donc aux citoyens. C'est la menace que j'ai faite quand on a voulu repousser l'adoption du programme Erasmus. J'ai dit ça à la présidente du Conseil européen, Mme Thatcher. Je lui ai dit, vous savez, moi, à la conférence de Faes qu'on va faire ensemble, je vais dire que vous ne voulez pas de ce programme d'échange d'étudiants. Ben, ils ont changé d'avis et ils l'ont accepté. Donc voilà comment un système peut marcher. Le Parlement européen joue un rôle de plus en plus important, et ça je m'en réjouis, il travaille bien. Donc il faut peu de choses pour que le système retrouve des saines méthodes de travail. Pour vous, le maître mot est revenir au principe de coopération économique renforcée. Oui. Qu'est-ce que cela impliquerait?
Je dis il faut isoler le cas grec et le traiter. On ne peut pas simplement dire taper sur la Grèce et même lui dire allez-vous-en. Et deuxièmement, avant tout, se fonder sur les décisions déjà prises pour essayer de conforter l'euro, donc pour amener l'émission d'euro-obligations. Madame Merkel s'est prononcée contre les euro-obligations. Les gouvernements ont décidé, moyennant un petit amendement au traité, de créer un mécanisme européen de stabilité. Je propose que ce mécanisme soit mis en place dès 2012. Et je propose que ce soit lui qui émette des euro-obligations. Dans un esprit pratique, je dis qu'il est possible de greffer les euro-obligations sur le mécanisme européen de stabilité, qui résulte d'un accord intergouvernemental déjà rédigé, donc je ne prends pas de risque avec le traité. Et deuxièmement, je propose que la Banque européenne d'investissement augmente la taille de ses opérations et émette aussi des euro-obligations, non pas pour consolider la dette, mais pour des dépenses d'avenir. Si la désunion fiscale budgétaire a affaibli l'euro à ce point-là, alors est-ce qu'on peut déduire que la cure réside en une union fiscale? Je pense que nous construisons une union dans la diversité. Mais quand on passe des 27 aux 17, c'est-à-dire à l'union économique et monétaire, alors là, la diversité doit s'atténuer un peu, sinon ça n'est pas possible. Quand j'avais fait l'acte unique en 85, proposé l'acte unique, j'avais dit il est basé sur 3 principes. La compétition qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit. La coopération, c'est le chaînon manquant. Mais si ça ne marche pas, ou bien l'aventure de l'euro se terminera et l'Europe sera simplement une vaste zone de libre-échange, a loose confederation, comme disent les Anglais, ou bien ils décideront un nouveau traité avec plus de fédéralisme au sommet. Mais Monsieur Delors, cette Europe ne s'exprime pas par une seule voix. Tous ces grands chefs qui parlent, est-ce qu'ils se préoccupent du fait que la présidence est polonaise? Vous croyez que c'est bien la manière dont on laisse à côté la présidence polonaise? Vous dites qu'on l'ignore? On l'ignore, oui, on l'ignore. Et vous croyez que ça, c'est un bon signe pour l'Europe? De même que ce scandale que la Finlande et la Slovaquie demandent des garanties particulières pour participer au plan de sauvetage de la Grèce. Mais c'est un scandale. Dès que la Finlande a dit cela, le Conseil de l'euro aurait dû se réunir et dire non, ça n'est pas possible. C'est l'état d'esprit qui se dilue. C'est l'esprit communautaire, en quelque sorte. Le sentiment d'appartenir à une aventure collective. Il faut dénoncer cela. Parce que nous qui sommes Européens, nous ne sommes pas simplement des Européens de raison, parce que l'union fait la force, nous sommes aussi des Européens de cœur. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Monsieur Jacques Delors, merci beaucoup pour cette interview.